Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de matière. C'est mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Ah oui, on sort vraiment devant l'Arc de Triomphe en fait. Hein. Ah ouais. Hop. Alors, une carte. Il n'y a pas une carte quelque part de direction? Avenue des Ternes, il faut aller. Ah non, j'allais dire tu vas aller jusque l'Arc de Triomphe, mais oui, mais l'Arc de Triomphe c'est comme, oui, c'est comme le Colisée. C'est comme le Colisée, c'est un rond-point quoi. Non mais l'Arc de Triomphe, le Colisée, tout ça c'est beau de loin. Hein. Et en fait, quand ils te les montrent, il n'y a personne parce qu'ils bloquent les rues pour filmer. Ouais, bon, on s'approchera, peut-être. On va là. Non, je cherchais une carte, mais apparemment, il n'y a pas de carte, donc on va prendre le téléphone. Oui, bah oui, sur le téléphone. Mais le mien, il n'est pas attaché, en fait. Donc, et comme on s'est déjà fait voler un téléphone, avenue de Terne. De Terne. Tape sinon la Fnac. Alors, et ben, c'est ça. On se va en transport, non. À pied, là, c'est ça, on fait le tour là. Ici, là, on fait le tour là-bas et c'est là-bas en face, non? Là-bas, en face de l'Arc de Triomphe. Allez. Ça y est, Alice a trouvé le Saint Graal. Ah là là, elle a trouvé la Fnac. Elle est jolie, oh là C'est là. ce qu'il y a à l'intérieur qui est joli. Ça va pas bien. Oui, si ça va, c'est juste que c'est Ouais. c'est de l'amour. Ouais, de l'amour, ouais. D'accord. Il faut que je filme parce que en fait, on est un peu perdu. Attends, ah non, vente magasin. Là, t'as les ce qu'il y a osé. En fait, il y a trop d'étages et du coup, on cherche où sont les livres. Ah! Attends. Niveau 4? Ah ouais. Jeunesse, manga. Ah non, niveau 3, roman. En fait, il y a 2 étages de... Ça doit être ça, Polar Alice. Donc niveau 3. Bon, ben... Il t'en a en dessous aussi, un étage. Hein? Niveau 0, photos, son... Attends, ah non, moins 1. Retrait, achat, micro. Non, mais c'est là au niveau 3. Bonjour, des livres. 3e étage. Merci, monsieur. 3e et 4e. Ok, merci. De rien. Moi je t'aime. Oh, la taille du truc. On va se faire. Je filme parce que je crois que... Non, sérieusement, je pense qu'on n'a jamais vu une Fnac de cette taille-là. Oui, donc 3, Alice. Continue à monter. On n'a jamais vu une Fnac aussi immense, en fait. Imagine si tu as taille le rayon des livres. Mais je sais pas, Alice. Attention. Et là, c'est pas les livres, là? Non, pas encore. Encore un niveau? Oui, niveau 3 et 4, librairie. Oh là là. Ça y est, on a trouvé. Bon, allez, on se retrouve quand on sort d'ici, hein? Vu la tête des étages, je vais finir par dormir là. Hein. Ah là là. Niveau suite. Bon, allez, je pose la caméra pendant qu'on cherche. Je crois qu'on n'est pas du tout au point encore sur les sorties de métro. Parce qu'à chaque fois, mais quasi à chaque fois, on ne sort pas au bon endroit. On est obligé. Et là, on repasse devant plein de stations de métro. Enfin, pas de stations, mais des sorties en fait. On se dit, ah, mais là, c'était plus près en fait. Et à chaque fois, ça propose toujours sortie vers telle ou telle rue ou telle avenue. Et nous, on sort jamais sur la bonne. Bon, c'est pas grave. Heureusement, on a des pieds, on peut marcher. Et on n'est pas doué, hein. On n'est pas doué. On va s'acclimater, je pense, à force. Là, on est en train de faire le tour parce qu'on cherche l'entrée de l'aquarium. Et on était déjà venu, mais on n'arrive pas à se souvenir exactement par où on y va. Là, il y a écrit aquarium du Trocadéro. Alors, c'est ce qu'on fait, hein. On suit les panneaux. Des fois, quand on est perdu, Franck nous assiste à coups de téléphone. Tu vois, ce que je t'avais dit, il fallait qu'on suive tout droit, après c'était à droite. Et oui, ouais, mais parce qu'on aurait dû sortir à une autre sortie de métro. Ouais, on a pu sortir juste là. C'est ça. Bon, alors a priori, on continue et c'est un petit peu plus loin.
c'est un petit peu tout mélangé parce que j'ai des informations que j'ai oublié de vous donner. C'est que on n'a pas pu aller à l'aquarium parce que j'ai mal calculé mon coût et que en fait avec notre carte de famille nombreuse on a des réductions ou des gratuités sur certains musées de Paris et on n'a pas été au bon aquarium. Ce qui fait que du coup Noah était un peu blasé parce qu'on n'a pas on n'avait pas le temps d'aller au bon aquarium, donc on est rentré. Et bref, vous allez voir ensuite, on est reparti avec Yoyo, etc. Donc on continue. Mais avant, on reçoit notre ami de chez Lenovo pour la réparation de l'ordinateur. Alors ça aussi, c'était génial puisque on reçoit un appel de Lenovo qui nous dit bon, alors on envoie un technicien à 17 h, mercredi à 17 h. Ok, d'accord, super, on prévoit le coup. Ensuite, on reçoit un mail entre 8 h et 18 h. On dit bon bah ça a changé, je sais pas. À 9 h, ming ming ming, salut, c'est Lenovo. Je croyais que c'était 17 h, bah non, en fait c'était 9 h. On était là, bon d'accord, ok, bon bah notre programme, il a dû changer un petit peu parce qu'on devait aller à l'aquarium le matin, donc du coup, l'aquarium, c'est pas pour le matin. Voilà, allez, c'est parti, on continue. C'est la misère. T'as trouvé Charlie? Ouais, je l'ai trouvé, mais toi, es-tu capable de le trouver? Est-ce que je suis capable de trouver Charlie? Charlie. C'est le Charlie avec les livres ou c'est le Charlie voyageur? Là, il est là. Ouais, c'est Charlie Voyageur. J'ai trouvé. Alors pendant ce temps, ordinateur en cours de réparation. C'est la misère. Mais tu sais quoi, pendant que vous galérez bien, je vais refaire du café tout chaud. Ouais. Oh, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Ouais, il faut que tu le lèves, tu le coupes comme ça dedans. Et eux, comment ils font bien leur école. Ils font très très bien leur école. Ça marche bien, TikTok? Attends. Est-ce que là, tu TikTok là? Non, Insta. Ah, elle Instagram. Regarde, il se cache carrément. Tu fais quoi toi? Ton école là? Oui, c'est très productif. D'ailleurs, je t'envoie une vidéo, faut pas y voir. Qui est bien sûr sur l'école. Non. Aïe aïe aïe. Oui, doucement. En fait, il a pillé mon plaid, tout ça. Ouais, il fait Il a l'école. pillé là. mon lit aussi. Moi, j'ai pas fini de dormir à la base. Oh, arrête, Bichette. bichette. Aïe. Mais toi, en fait, à chaque fois que tu viens, tu me casses les couilles. Eh, parlez correctement là. Casse les couilles. Non, arrête. Maman. Je suis pas là. Si, t'es là. Maman. Attends, je regarde l'ordinateur. C'est bien ce que je te dis, c'est qu'après, on en achète un écran, puis comme ça, s'il recasse, on saura le changer. Hein. J'adore quand on ouvre le truc du café. Ça sent trop bon. Allez, ça y est, nous voici arrivés à l'aquarium tropical. Oh, ça c'est un. Il est tout près de la vie, tu peux pas les manger. Il y a des épées, tu sais, c'est un. Regarde ce qu'il mange. Et alors, l'excitation à fond. Hein. Venez, on va voir le crocodile. Il est là, il est encore là. Il est encore là, le crocodile. Ah oui, il y a le crocodile là. en Ouais, effet. mais il est en Ouais. gros aussi. Bah, je suis pas sûre qu'il y ait... Ouais, il manque pas un peu de place ici, mais... Non, il manque pas de place. Hein. Ouais. Allez, bon, on va faire le tour de l'aquarium. Hein. On va se balader. Et puis voilà. Les animaux, regarde. Mais ouais, les poissons là. Qui fait les poissons là-dedans? Tu prends le temps de Il y a pas de regarder. poissons là-dedans. Là, il y a les anémones. Cachez, regarde, ils sont au-dessus, les poissons qu'il y a. Il y a presque... Ah non, c'est pas des petits... Tu parles, ils sont rentrés chez eux en vacances pour Noël. Alors, est-ce qu'on arrive à voir des petits poissons? C'est comme faire de la plongée, sauf qu'on n'est pas dans l'eau. On a le temps, on va en profiter. Bon, il nous a quand même fallu 1 heure de transport hein, de métro. On a pris le RER, puis ensuite on a pris le métro. 19 arrêts quand même de métro, hein, donc c'était quand même un petit peu long.
Mais bon, bah là, on va dire que une fois arrivé au bout, c'est plutôt agréable. Bon. Là, il y a un oursin là, ici, là. Là aussi, là, celui-ci. Cet aquarium, je le trouve vraiment très bien aménagé pour les enfants parce qu'à chaque fois il y a des petites marches pour que les enfants soient à bonne hauteur. C'est toujours un problème dans les aquariums, c'est que les enfants sont pas toujours à bonne hauteur. Il y a du Sénégal, Papa, de l'Ouest, papa, le poisson d'Afrique, il est plus gros que ce là celui qui est au fond, ouais, celui qui est... Il y en a qui sont bien adaptés et d'autres pas du tout en fait. Et là franchement c'est super. Ah bah voilà, on y va comme ça. Excellent. Fondeur, tu en as une? On va y aller, nous on a tout le temps. C'était parce que papa il a dit qu'on pouvait pas manger de la salade parce que c'était pas la saison et que du coup bah vu que c'est la saison des raclettes on va manger une raclette et que du coup bah voilà que du coup je suis contente parce qu'on va manger une raclette et que j'avais envie. Alice. Bon, on est rentré de l'aquarium, comme vous pouvez le voir. On est passé à la boulangerie, on a acheté du pain Un seul. et on a fait le petit goûter, machin, etc. en rentrant. Bref, je vais pas filmer le goûter, on en a rien à faire de nous voir manger du pain et du beurre. Ok. Dans le RER pour rentrer, Alice, elle nous a fait un caca nerveux. Parce que je voulais acheter de la salade. Parce que je m'étais dit, on achète la viande dans une petite boucherie arabe là qui est juste à côté. Et en fait, je voulais acheter du poulet pour faire mariner, machin, etc. Faire des wraps, etc. Et j'ai pas eu le temps de finir ce que je disais. Que Alice, j'ai commencé à dire, ah ben je voudrais acheter de la salade. Et ça m'a embêté parce qu'un Intermarché, il est pas à côté, il fait froid, il fait nuit. Et Alice, non, Yo-Yo a dit c'est pas le moment de manger de la salade, c'est pas la saison, blablabla. Ouais, d'accord, c'est pas la saison de manger de la salade. Ok, d'accord. Et Alice a dit oui, mais moi je veux manger une raclette. On n'a pas d'appareil à raclette. Première chose. Deux, l'Intermarché il est quand même loin pour aller chercher la raclette. Voilà. Et 3, c'est quoi la troisième raison? Et ça coûte une blinde la raclette. Et je regarde. Je dis bah, je vais regarder pour voir. Bon, malgré tout, je regarde quand même. Et il se trouve que on a un bon d'achat de 30 € pour Carrefour. Oui. Je peux dire quelque chose pour ma défense? Je t'ai dit que je voulais manger de la raclette. Tu m'as pas dit. Tu m'as pas dit non, on peut pas. Regardez bien. Tu m'as pas dit non. Regardez bien. Regardez là. Est-ce que vous croyez qu'on peut lui dire non? Non, franchement, est-ce qu'avec la bouille qu'elle a, allez ça, avec la bouille qu'elle a, vous croyez qu'on peut lui dire non? Franchement. Tu m'as pas dit non. Voilà, j'ai pas dit non. Donc du coup, on avait un bon d'achat de 30 € à Carrefour, que je savais même pas d'ailleurs. Donc du coup, bah, on a acheté sa raclette. Du coup, on a mangé de la raclette. Voilà, donc elle est Regarde. contente. Voilà. Moi, je vais aller travailler, hein, ça va m'occuper parce que l'ordinateur maintenant, regardez, hein, l'ordinateur il est tout réparé, il est tout beau. Oh, tu les travailles. Oui. Et voilà la raclette à Alice. Hein? On a tous les courses que maman avait commandées. Aïe aïe aïe. On a tout ce que maman avait commandé. Avec notre petit bon d'achat. On a tout ce que C'était maman... pas la classe ça? On a tout ce que maman a commandé. Ah, c'est plus de la salade. Hein. Maman a commandé. Ah, mais t'as pris de la salade en fait. Très. Mais regardez, on a pris le jambon que Francky préfère. Ça, On a pris... ça ira Alice? Oui.
On a pris le jambon que Francky préfère. Moi, il faudrait les patates parce que... Ah oui, parce que par contre... Hein, C'est le petit pluche. exactement. Eh mais on en avait pas pris 2 des comme ça? Comme ça. Non, bon. t'en avais pris qu'un. Qu'un seul j'en ai pris comme ça? Ah, Oui, ok. par contre, t'as pris 2 comme ça. Ah ok, d'accord. Bon ben alors Alice, du coup c'est toi qui épluches. Je peux avoir une assiette, un truc comme ça, ou je le fais comme ça. L'éplucher, ah non tu peux éplucher comme ça, par contre il faut que tu mettes dans une gamelle pour... T'as le sac là. pour faire dans le cuire, sac, hein. là. Il faut mettre dans la casserole, non? Oui, tout à fait. Que Ouais, Franck il doit laver. Il est plein le bordel. là. Voilà, que Franck doit laver. Alors épluche tes patates et puis Franck il va laver sa petite casserole. Qu'il a pas lavé hier. Pour trouver le vrai Charlie, là où il y a plein de T'as Charlie. fait toutes les pages d'avant ou pas? Ou tu les prends au hasard, c'est juste une question. Je les prends au hasard. Ok. Alors, j'ai jamais trouvé Charlie ici. T'as pas trouvé le Charlie Voyageur là? Ouais. Je vais le chercher. Hein. Il peut être dans l'eau, il peut être sur le, il peut être hors de l'eau. Ah, il peut être un petit peu partout, oui. Ouais. Et puis je crois qu'il va poser tout ce qu'il a sur un bateau avant d'aller sous l'eau. Mhm. Parce que l'appareil photo qu'il a, il va pas trop kiffer l'eau. L'appareil photo qu'il a, hein. Pas trop kiffer l'eau. Faut que j'en épluche combien des patates? Au moins 2 par personne. Regarde lui. Il a qu'à pas, il a qu'à pas faire, il a qu'à pas embêter l'espadon. Ah. Parce que du coup, il a l'espadon que je sais pas si l'espadon il y a piqué les fesses. Tu crois? Mais en tout cas, ça doit faire mal, hein, parce que regarde ce que ça. C'est un espadon qui est là? Ouais, c'est un espadon. Allez, au travail! Attends. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces enfants esclaves? Oh d'ailleurs, faut que je dise quelque chose. Attends. Une seconde, Noah, excuse-moi, j'ai quelque chose à dire. J'ai appris quelque chose. Alors apparemment, je vais le raconter en même temps, c'est pas grave, tu vas aimer découvrir. Il y a Christian et Anan qui ont une ferme du côté d'Agadir. Ils ont reçu tout le clan là du magazine Mon Camping-Car et tout le toin là, y compris tous les glands qui référencent les campings au Maroc, etc. Et je dis bien les glands et je pèse mes mots, je sais pourquoi je le dis. Et en fait, ces gens-là, pas tous, hein, mais il y a un imbécile heureux dans le lot qui a refusé de payer apparemment son repas, etc. Et ce petit monsieur, il raconte et il chante partout au point qu'ils ont dû enlever leur point par Fortnite, hein, que Christian et Anan exploitent les enfants de Anan. Voilà, pour faire travailler la ferme. Le problème de ce genre de débilité est de créer des rumeurs. Et alors franchement, je sais de quoi je parle. Hein, les gens qui créent des rumeurs complètement inutiles. Voilà, donc là c'est ce qui se passe pour Christian et Anan. Et ben ça flingue complètement leur travail et ce qu'ils ont créé. Alors ces gens-là, c'est des gens qui sont très bien. Mais c'est des gens qui malheureusement font des envieux parce que c'est des gens qui sont profondément généreux et gentils en fait. Alors ça c'est le problème, c'est que quand on est entier dans ce monde-là, eh ben ça crée des envieux. Alors ils ont créé un petit envieux qui s'est dit qu'il allait complètement détruire leur réputation, peut-être parce que lui il n'a pas eu le courage de faire ce qu'ils ont fait eux. Donc non, les enfants de Anan ne sont pas exploités par Christian. Voilà. Donc si vous cherchez un endroit tranquille et bien au Maroc où vous allez être bien reçu, il y a une petite ferme du côté d'Agadir, belge et marocaine, hein, puisque belge. Comment on dit belge, ouais, parce qu'on dit franco-marocain, on dit franco-belge, mais on dit comment? Belgeo-marocain, belge-marocain en tout cas, puisque Christian est belge et Anan est marocaine, donc c'est leur union, voilà. Donc Christian en effet élève les enfants de Anan, hein. Mais il n'exploite absolument pas les enfants de Anan. Très gentils. Des enfants qui sont polis, bien élevés, gentils. Ces enfants donnent un coup de main à la ferme. Maintenant, j'ai envie de dire, dans quel monde vivent les gens qui croient que les enfants doivent passer leur vie sur TikTok? Non mais Enfin, ça c'est tout le temps fait en fait, les enfants Voilà. donnent un coup de main aux parents, ça c'est tout le temps fait. Moi quand j'étais gamin, je donnais le coup de main à ma mère, ça me faisait plaisir en plus de retourner le jardin et... Il faut arrêter en 2025 le délire des enfants esclaves. Un les enfants exploités, Alice c'est- dépêche-toi là, tu voilà, fais pas ça bien non, comme il faut. et voilà. Tu veux le faire? C'est quoi ça? Non mais sérieusement, les enfants, parce que les enfants vont donner un coup de main dans un champ, parce que les enfants vont faire des choses, et même si les enfants vont aller travailler au champ avec leurs parents,
ce n'est pas de l'exploitation. Peut-être qu'il serait temps de remettre un petit C'est de peu les choses. l'apprentissage, Alors, moi, je dis. exactement. Parce que franchement, si on parle éducation et du nombre d'enfants irrespectueux qu'on a aujourd'hui en 2025, eh ben peut-être qu'il ferait un peu mieux d'aller Les- bosser au champ, en Les fait. parents à l'époque, quand il y avait le certificat d'études et non pas le brevet des collèges et toutes les conneries comme ça, ils avaient des travaux pratiques de cuisine pour les filles, de maçonnerie. Mon père avait fait de la maçonnerie quand il était à l'école, enfin, de la menuiserie, enfin, des travaux pratiques, quoi. Et ça aide dans la vie. Non mais c'est sûr, si les enfants se bougent un petit peu aujourd'hui, eh ben on aura moins d'enfants mal élevés dans 10 ans, dans 20 ans, voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Par contre, moi je voulais vraiment le dire parce que je trouve ça absolument honteux, parce que c'est en train de détruire complètement l'exploitation de Christian et Hanan, alors qu'ils ont vraiment travaillé pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Voilà, donc aller détruire les gens par des réputations, c'est complètement ridicule, c'est très bas. Et c'est méchant en fait. Surtout quand il n'y a aucune preuve que c'est pas fondé, que c'est juste des on-dit. Ouais, de c'est quoi ça. Tu connais pas les gens, tu connais pas Exactement. leur vie et c'est juste de la réputation. Donc aujourd'hui, on est Juste des plusieurs à pouvoir dire et certifier, il n'y a aucun problème, que les enfants de Hanan ne sont pas exploités et que l'accueil à la ferme est très bien. Voilà, donc si vous allez au Maroc, faites-leur plaisir, allez leur rendre visite et montrez à tous ces glands qui racontent des inepties, sérieusement, qui valent rien en fait, qui valent rien du tout. Voilà, allez montrer à Christian et Hanan qu'ils ont beaucoup plus d'importance et de valeur que les gens veulent bien le faire croire. Voilà, je voulais le dire, c'était important. Après, si on parle d'exploitation, on peut dire que Noémie, Franck et tout, on était exploités chez Hello. Hein. Totalement. Voilà, donc nos enfants d'ailleurs qui font du volontariat sont tous exploités. Non mais sérieusement, c'est un peu peut-être, je sais pas, faire des enfants pour l'avenir en fait. Faut arrêter de croire que la vie des enfants, elle doit se passer à faire des petits ronds sur une feuille. Et puis, Noah, s'il te plaît, faire des petits ronds sur une feuille et puis à regarder TikTok. Je vous invite à bannir TikTok des téléphones et des tablettes des enfants. C'est pas un mal. Hein. Non mais Voilà. c'est vrai. Hein? Hein. Avec Non mais Noémie- d'abord. Non Hein. mais avec Noémie, on n'avait pas du tout envie d'aider Hello. Oui tout d'ailleurs, ça, vous avez été forcés. On a été forcés. Exactement. Ouais. Voilà. Non mais Vous c'est avez quoi vu les parents comme ça, ils forcent les enfants. Aller ramasser Normal. le foin. Ouais, voilà. On n'avait pas du tout envie de le faire, tu vois. Non. Voilà. Des fois, faut réfléchir avant de parler, hein, au lieu de détruire les gens comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment des gens qui sont très très bien et qui sont très gentils, très généreux et qui accueillent vraiment super bien. D'ailleurs, vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite une petite vidéo avec l'avis de certaines personnes que vous connaissez déjà qui ont été les voir. On s'est arrêté chez Christian et Hanan, Dans une ferme agricole ouais, Natural Farm, à 2 pas de Gaza, vraiment. d'Agadir. D'Agadir, pardon. Ouais. J'ai dit Gaza. Ouais. 2 pas d'Agadir. Et c'était vraiment très sympa, vraiment très très sympa, très gentil. Lui belge, elle marocaine, 4 enfants. On va dire l'âge 12-18 ans, 12-16 ans peut-être, 10-16 ans peut-être. Et vraiment très chouette, un grand espace, on avait un chouette endroit pour nous, on était bien posés et c'était vraiment très sympathique. Et puis on a passé une soirée, on a mangé chez eux. On a pu tester les talents culinaires de Hanan. Donc Hanan, c'est la femme de Christian Voilà. qui cuisine pour les hôtes de passage. Ils ont des élevages d'animaux, notamment du canard, et puis ils ont des préparations notamment à base de canard qui étaient vraiment très appréciables, mais ils font aussi des préparations à base de fruits, citron, tomates vertes, etc. C'est vraiment très chouette. Ils ont, à la fin du séjour, ils nous ont fait une présentation justement de leur production. Et on a eu forcément l'occasion de craquer sur ces produits qui sont tellement bons, le soleil et l'amour qu'ils mettent dedans. C'était vraiment très chouette. Et puis pourquoi cette vidéo en fait? Parce que vous nous suivez déjà sur les réseaux, donc c'est pas ça qui vous intéressera peut-être plus pertinemment, mais on a malheureusement dû assister à un moment pas très sympathique, parce que pas très fier pour un bonhomme de craquer, parce que il s'est avéré que la famille de Christian et Hanan et leurs enfants, ils ont été, on va dire, attaqués, on peut le dire, clairement par quelqu'un qui est pas très sympathique, qui s'est
ajouté à une manifestation organisée par Mon Camping Car Magazine. Donc c'était une série de camping-caristes qui s'étaient venus pour les fêtes. Et puis la première partie Noël s'est très bien passée, la deuxième partie Nouvel An beaucoup moins bien. Et un influenceur, comme administrateur d'une page web, s'est offert le luxe de s'adjoindre à l'organisation du premier de l'an. Et ce monsieur a mal parlé, a monté les gens contre l'organisation, alors que le séjour là-bas est vraiment pas cher et de très très bonne qualité. Et c'est absolument pas normal que des gens comme ça se permettent ce genre de choses pour des emplacements qui tournent autour de 25 à 30 balles la nuit. C'est quelque chose qui est, un repas compris, etc. C'est vraiment, ou même un peu plus cher, mais donc ça reste minime, on va dire, par rapport à des sommes qui sont vues dans le... L'emplacement coûte l'équivalent d'environ 7 ou 8 euros par véhicule ou par personne. Mais clairement, on est dans des prix extrêmement raisonnables. Et pour parler très clairement, ce monsieur, sous son couvert d'être administrateur d'un groupe Facebook, a réclamé d'une part la gratuité et s'est permis ensuite de, on peut le dire, mener une campagne de diffamation et calomnie sur les réseaux envers Christian, et en visant particulièrement sa famille, parce que il s'est permis de dire que les enfants sont exploités. Nous, on a pu voir que les enfants, ils ont énormément de plaisir à participer, à être en contact, à venir. Enfin voilà, c'est une entreprise familiale. Ils vous apportent volontiers le thé, ils vous desservent la table, mais on sent pas qu'il y ait une pression ou quoi que ce soit. On sent vraiment comme nous, on faisait gamin finalement, quand on arrivait à la fin du repas, on se levait, sauf que nous, on lui demandait en fait. On se levait, on débarrassait la table, on mettait dans le lave-vaisselle pendant que les adultes discutaient, et c'était tout à fait normal. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me choque pas de voir les enfants de la famille qui participent aux tâches, quelles qu'elles soient. Je veux dire, vous gamins, nous gamins, on a connu ça, on n'est pas si vieux que ça pour autant. Et il n'y a pas de raison que c'est qu'ils fassent l'objet de cette campagne de diffamation. Voilà, tout ça pour dire aussi que maintenant, Christian, il fait face à une vague d'annulation de réservations, et notamment des groupes relativement importants. Il faut savoir que la ferme de Christian et Anan se trouve dans une région qui subit maintenant vraiment une très grosse sécheresse. Ils produisent des poulets, des canards et des tomates, donc ils sont vraiment face à un gros défi pour la suite. Et forcément, cette vague de méchanceté gratuite, pour eux, c'est pas gratuit du tout. Et ils ont besoin aussi que des gens puissent rétablir un petit peu, je vais pas dire la vérité, parce que chacun a son opinion, chacun son avis. Nous, en tout cas, on peut dire qu'on a passé un séjour super agréable et vraiment avec un accueil très très chaleureux. Voilà. En tout cas, on vous transmet ce petit message. Faites-en ce que vous voulez, mais nous, on a eu énormément de plaisir, tous. On était bien accueillis, même Nounours était bien accueilli. Même Taguiche, ouais. Parce que on sait comment il est. Ceux qui connaissent Taguiche savent qu'avec les autres mâles, c'est pas toujours facile. Et Christian, qui avait un chien qui était sympathique et qui venait dire bonjour, je lui ai dit que le mien était pas très sympathique, même qu'il soit toujours attaché au véhicule, ça se passe pas toujours bien avec les mâles. Et gentiment, il a gardé son chien vers lui et on l'a pas du tout vu pendant toute la durée du séjour. Il était vraiment chouette au niveau organisation aussi. On a réservé un taxi pour aller se balader en ville. Ils sont occupés de prendre contact avec le chauffeur. C'est vraiment Anan, elle était incroyable pour ça. Incroyable d'efficacité. On a vraiment pris contact, négocié. On a été chouchoutés, en tout cas, c'est vraiment chouette. Il n'y a pas le plateau. Quand tu veux une raclette, gère ta raclette. Pourquoi sinon tu prends pas, je sais pas. Pourquoi je prends pas le plat tagine? Non. Oh. Soit il y a le plat à tarte, sinon il n'y a pas le plateau en bois. Oula, regarde au fond. À moins que je sois... Ah bah oui. Ah oui, t'es myope. Allez, myopie. Attention, ta mission, c'est de faire ça bien, il faut que ce soit beau. Non, je vais pas vous brasser pour faire le tour. Je sais pas. Mais du coup, ça va pas bien. C'est déjà. Du coup, je vais... Casse-toi, toi. Je vais les mettre comme ça, mais je vais les mettre comme ça. Bon, il y en aura quand même pas assez pour faire le tour, à mon avis, mais... Non, mais tu peux les mettre comme ça. Psst.
Ok, fais comme tu veux. On verra à la fin si son plateau est beau. Alors attention, hein, regardons son plateau qu'elle a défait au moins 3 fois pour le faire comme elle voulait. Enlève-toi. Je pense que tu peux mettre les deux, non? Je mettrai les deux comme ça, moi. Parce qu'on est 12. Non, mais parce qu'on a que... En fait, on a 2 poils et que sinon, il y en a qu'un qui peut s'en servir à la fois. Sinon, Bah alors, Alice, ça y est, t'es contente? Alice et toi, Oui, papa oui, et oui, Alice, oui. ils vont faire avec la lambeau. Ah, d'accord. Alors, Alice, Vous allez. t'es contente de toi? J'avais dit que je voulais manger la raclette.